Et bonsoir à tous, et on est heureux de vous retrouver. On était ce matin, vous pouvez le voir sur Télé Béziers Sud, et bonsoir à tous les followers. Vous pouvez le voir ce direct, et on est à 1600 vues. Merci de votre confiance et de votre fidélité. On est encore à cette rencontre parcours. Alors rappelez-moi, c'est à côté de Promocage, je crois. C'est rue de Poséidon, voilà. J'ai pas tous mes neurones, hein, la journée a été longue. Et on est avec quelqu'un, alors je suis content de te rencontrer. Et l'échange qu'on a eu avant était super. Et je vais essayer de faire comprendre un peu à ceux qui suivent et ceux qui ont connu les Yamakasi. Je sais pas, la génération, alors aujourd'hui tu as 48 ans, on peut le dire. Ouais. Ton nom c'est Charles Perrière. Charles Perrière. Ouais. Rapproche un peu le micro, voilà, ouais, on l'entend j'espère. Rapproche parce que je veux vraiment qu'on t'entende. Ce que tu as à dire c'est super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Et tu as été connu à 15 ans pour avoir créé le parcours en France et dans le monde. Vous le faisiez entre vous, c'est ça? C'est commencé comme ça? Oui, alors j'étais pas tout seul à l'époque, hein. J'étais avec un groupe d'amis plus connu sous le nom du groupe Yamakasi. Yamakasi. Dont le film Luc Besson a fait le film. Le film Luc Besson, effectivement. Donc, pour nous à l'époque, c'était plus un jeu. C'était un jeu. Voilà. C'est venu comment? C'est venu. Pour vous occuper? Pour nous occuper. Passionnés de sport, mais on ne se retrouvait pas dans les sports traditionnels. Et aussi financièrement, c'était dur pour certaines de nos familles d'acheter des licences pour des familles nombreuses. Et puis donc il fallait bien s'occuper et d'une façon positive et constructive. Et donc on s'est dit tiens, on va créer notre propre sport en faisant différents exercices. Et on s'est rendu compte que le mobilier urbain, la rue, c'est gratuit quoi, gratuit d'accès. Et puis on s'en est servi pour se développer. Alors et parenthèse aussi, il faut le dire, hein, la question du racisme, l'éducation des parents qui vous disent il faut faire encore plus que les autres, il faut vous démarquer, il faut prouver que vous valez quelque chose. C'est ça un peu. C'est vrai qu'en banlieue, voilà, il y a ben oui, c'est des années 90, 2000. 90, voilà, il y a des gens de différentes origines. Et donc comment ça se vit à l'époque? Ça se vit bien le mélange entre le vivre ensemble. Le vivre ensemble entre gens de différentes origines, communautés se passe bien. C'est plutôt le regard des autres qui est extérieur. Extérieur. Et donc oui, bien sûr, les parents nous apprennent, nous préparent à cette vie future où on va être confronté à ce genre de choses. Ils nous disent voilà, il faut faire plus. Pour que tu sois respecté et qu'on te considère, il faudra toujours faire plus que l'autre. Donc déjà dans votre pratique, déjà à la base, entre vous, vous avez ça qui est dans la tête en vous disant il faut qu'on se dépasse, ou vous le vivez comme un jeu au départ? Alors on vit comme un jeu, mais plus ça devient sérieux et plus on se dit il va y avoir les projecteurs sur nous, et pour être pris au sérieux, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Il va falloir travailler et faire beaucoup d'efforts. Et à l'époque, vous ne voulez pas être filmé, quelqu'un vous filme à votre insu, envoie la VHS à Stade 2 ouais. qui est convaincu et qui vous fait un reportage, et là tout explose, tout change, tout explose. Il y a un avant, un après quoi. Ouais, tout explose, on n'était pas préparé, clairement pas préparé à ça. On était dans notre monde à nous. Mais vous n'avez pas forcément fait d'erreur de parcours. J'ai l'impression que vous étiez mature déjà. Tu me dis, on avait déjà dans la tête comme 30 ans. On avait 30 ans dans notre tête. Oui, parce qu'on avait la maturité, de se dire qu'on avait la responsabilité de l'image du parcours aux yeux du grand public. Oui. Et que ça pouvait aller. C'était à vous, ça vous appartenait. Voilà, ça nous appartenait, ouais. C'était dans nos mains. Et donc on s'est dit, si on veut être pris au sérieux, si on veut perdurer, si on veut avoir des opportunités, il faut qu'on véhicule une bonne image. Et ça, on l'a vraiment travaillé. Et dès l'âge de 15 ans, on était déjà dans cet état d'esprit. Et du coup, après, ça explose. Vous développez cette marque. Vous l'avez déposée. Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu des dépôts. Ça vous appartient? Le parcours a été... Il y a eu des copies aussi à l'étranger. Oui, il y a eu des copies. Alors, ça a été déposé, parcours par David Bell, mais... ça n'a pas été suivi. On n'était pas là-dedans en fait. Oui. Nous on était dans vivre les choses plutôt que... Pas faire de l'argent. Non. Mais ça vous a quand même, vous en avez fait votre métier. Yamakasi et le parcours, c'est votre vie maintenant. Ça a été... Oui, je vis du parcours depuis 25 ans. Mais j'ai pas cherché ça en fait. Ça t'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus. Et alors encore, je vais aborder cette question. Tu me dis,
il faut jamais oublier d'où on vient. Et quoi que tu aies vécu, tu as serré la main à Jamel Debbouze, tu as été partout à Hollywood, tout ça. Mais tu vis à Montpellier aujourd'hui et tu as les pieds sur terre, quoi. Tu es toi. Oui, c'est important. Je pense que l'éducation, c'est important. Je pense que je tiens ça aussi de mes parents. Et le parcours est venu compléter cette éducation. Il a fait partie aussi de ton éducation et t'a aidé à grandir. Complètement. J'ai écrit un livre avec David Bell et dedans on mentionne clairement que c'est une forme d'éducation le parcours. Ça nous permet de rester humble face au danger. Oui, alors truc important, tu me disais, si on oublie ou on veut être qui on n'est pas, on se blesse. C'est ça ce que tu m'as dit. Oui, parce qu'il y a une espèce de symbiose qui se crée entre nous en tant qu'êtres et l'environnement, parce qu'on travaille avec l'environnement et on sait que si on prend trop la confiance, on va le payer à un moment ou à un autre. Et donc ça, tu as toujours eu dans la tête. Ouais. Oui, et le garde-fou. Donc toujours respecter le danger et voilà, respecter le mobilier urbain qui nous sert justement de moyens pour nous exprimer. Ça a été dur parfois avec la police à l'époque parce que on vous voyait sauter. C'est l'image qu'on a des Yamakasi, sauter d'immeuble à immeuble, alors qu'il n'y a pas que ça dans la discipline. Il n'y a pas que ça. On le limite à ça dans notre imaginaire collectif, mais... En fait, ce qui se passait à l'époque, c'est que on faisait quelque chose qui était contraire aux mœurs de la société. Ça dérangeait. Ça dérangeait. Et avec le temps, je me suis rendu compte que, en fait, ce qu'on provoquait chez les gens, c'est une peur. De l'inconnu. De l'inconnu. Et eux-mêmes pouvaient se projeter en disant, mais moi jamais je ferai ça. Pourquoi ils font ça? Donc, ils sont fous. On vous cataloguait. Catalogués. Et alors que non, on était déjà des sportifs de haut niveau sans le savoir. Et j'ai pas le terme, à l'avant-garde quoi, avant-gardiste. Avant-gardiste complètement, complètement. Et aussi un des objectifs qu'on avait dans la tête, dans le parcours, c'est qu'on s'est dit, on se parlait beaucoup, on refaisait le monde entre nous et on se disait, regarde, des générations d'êtres humains. Et quand on voit l'histoire, elle se répète. Elle se répète sans cesse. Pourquoi devrait-on marcher dans les traces de nos prédécesseurs? On peut défricher aussi. Et on peut défricher. Ouais. Voilà. Et on s'est dit, allons-y, on n'a rien à perdre, on est jeune, on a la motivation, et ben voilà, on a travaillé. Et dès jeunes, on a travaillé, ce goût de l'effort, on l'a vraiment développé, parce que rien ne se fait, rien ne s'obtient sans effort. Sans effort. Donc ce monsieur fait partie de l'histoire, il faut le dire, ça me fait très plaisir. Et la couche supplémentaire, c'est qu'il est resté lui-même. Voilà, et tu as cette richesse en toi, de savoir d'où tu viens, de bonne éducation. Et c'est un plaisir d'avoir échangé avec toi. Voilà. Merci pour l'invitation. Ben, avec plaisir. Et qu'est-ce que tu peux dire de ces jeunes? C'est la relève, c'est que tu me dis ça me donne un coup de vieux tout à l'heure. Ça donne un coup de vieux et en même temps ça me donne la pêche parce que c'est la relève. C'est la relève et je me sens avoir été utile à la société. Et c'est le mot de la fin. Ça n'a pas de prix. Ouais, qu'est-ce qu'on peut rajouter après ça? Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Et bonne route. Je sais que tu as pris quelques minutes de rester avec nous pour raconter cette interview et c'est un plaisir. Et voilà, il était avec nous. Il est venu à cette rencontre parcours. Il a fait partie des Yamakasi. Mettez son nom sur Internet. Rappelle-nous ton nom. Charles Perrière. Charles Perrière. Voilà, souvenez-nous de son nom. Il a marqué le monde. Voilà, rien que ça. Allez, ben merci beaucoup. Merci, je te laisse y aller. Merci. Je te resserre la main. Ouais, ben oui. Merci. Je vous laisse rentrer sur Montpellier. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un bilan de la journée peut-être avec quelqu'un ou on vous close ce direct? Merci en tout cas d'être là avec nous. Je ne sais pas combien vous êtes sur ce direct. Alors, mais Nico peut-être qui va. Nico, tu viens faire le bilan un peu de la journée et après on clôturera ce direct. Voilà. Okay. Alors. Ouais, la fatigue là, commence. Ouais, ça commence à arriver un peu, mais bon, c'est de la bonne fatigue. France 3 est passé. Ouais. Il y aura un reportage demain. Voilà. Donc ça passe sur le journal télévisé demain matin, ça passe sur le journal télévisé demain soir. Donc ils nous ont dit que ça serait un format plus long que d'habitude. D'habitude c'est 1h20 et quelques, là ils vont passer sur 2 et quelques. Après. Et nous on a fait 17 minutes ce matin.
Après, on a un reportage qui est prévu aussi avec eux. Ils reviennent lundi sur un entraînement pour voir le tour. Pour le format peut-être le samedi, qui sera diffusé le samedi, je crois. Sur une matinale, je crois. C'est ce qu'ils appellent Vous êtes formidable. Moi, je ne le savais pas. Eh ben oui, tu es formidable. Voilà. Mais il est formidable, le monsieur Yamakasi, là, c'est énorme. Oui, Charles, oui. Il est inspirant. Voilà, pour moi, c'est une des plus belles connaissances que j'ai fait dans le parcours, quand même. Et c'est par sa connaissance que tu as créé. Il t'a inspiré, tu l'as suivi depuis longtemps. On a beaucoup discuté avec lui, on a travaillé ensemble sur un peu la conception de cette salle. Il a suivi l'évolution. Voilà, oui, il est venu voir quand on a pris les locaux, il est venu voir plusieurs fois. Au préalable, 2 ans avant, on avait commencé à discuter ensemble de comment devait être une salle de parcours haut niveau, entre guillemets, pour apprendre du plus petit niveau jusqu'en haut. Et on est vraiment parti sur ces axes-là, et voilà, on a travaillé dans le même sens, quoi. On peut être fier d'avoir ça à Béziers, vraiment, je te le dis. Ouais. Moi, en vous rencontrant hier, je suis venu une première fois les rencontrer, j'ai vu leur passion, j'ai vu leur investissement. On peut être fier d'avoir ça à Béziers. Il y a l'adjoint au sport qui est venu tout à l'heure, de la mairie. Voilà. Tu te sens soutenu quand même au niveau local. Tu veux développer aussi le côté féminin, tu m'as dit? Oui, c'est ça. Moi, j'ai en optique dans ma tête de faire une compétition internationale féminine. Puisque je veux montrer que le parcours, c'est pas un sport masculin. Alors, il y avait surtout des mecs, il y avait quelques filles. Oui. On peut peut-être, je sais pas si la championne elle est là, si on pourra la faire parler. Si elle est toujours là. Par là, Jocelyn, la championne. Elle est là, Lilou. Elle est là. Lilou, on peut la faire parler. Elle est juste là, Lilou, à côté de nous. Si elle veut, si elle veut. Voilà. Interview, si vous voulez bien. Ouais, ça serait bien. Une interview petite. On est en direct, ouais. Dans 2-3 minutes, ça vous va? Je vous poserai pas des questions pièges, promis. Allez, oui, une minute. Je te laisse ma place. Allez, tout de suite. Merci beaucoup, Nico. Je suis la conductrice, là, on m'attend. Ah, bon, alors 2 minutes, pas plus. Lilou, donc c'est super d'avoir une fille qui fait du parcours. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, là, ça sent un peu la testostérone, là. Alors, mais j'ai vu qu'ils t'applaudissaient et que tu avais leur reconnaissance. Ouais. Ça, c'est pas mal. Bah ouais, c'est pas question de moi, c'est que dans cette communauté, on est tous hyper... Il y a vraiment une entraide. Fusionnelle, ouais. Tout le monde se... rapproche un petit peu. Tout le monde s'aide, se donne des conseils, il y a de l'échange, se motive, s'encourage, carrément. C'est même pas une question que je suis une fille, c'est des mecs, c'est cette... En fait, c'est des êtres humains qui travaillent ensemble, quoi. Qui ont la même passion et qui veulent juste se dépasser. Et on a tous cette même envie, donc... Et à aucun moment, t'as vu dans des mecs un côté machiste ou un côté... Ça peut arriver ou quand vous êtes dans cette atmosphère-là, ça ne se passe pas? Ça peut arriver. Je connais beaucoup de filles comme moi qui en ont chié, qui en ont bavé. C'est quoi les obstacles justement que tu as vécu, dont tu te souviens? Tu as commencé quand? À quel âge? Moi j'ai eu la chance de commencer très tôt, à 10 ans. Toujours entourée de garçons. Donc le fait d'être entourée de garçons, ça m'a jamais bloqué ou empêché de m'entraîner. Ça m'a jamais dérangé. Mais tu te sentais fille quand même, toujours. Tu t'es pas assimilé garçon. C'est même pas une question, voilà. Oui. Oui. Mais c'est pas parce que tu fais... Enfin voilà, pour toi, le parcours, c'est à destination des deux sexes. C'est pas... Oui, c'est comme tout sport, c'est même pas un questionnement. Oui, ça se pose même pas. Même s'il y a plus de mecs quand même. Oui, bien sûr, mais comme beaucoup de sports. Et il y a des sports où il y a beaucoup plus de femmes, mais ça va venir. C'est comme ça, il y a des sports plus masculins, d'autres plus féminins. Et c'est à travers les réseaux, c'est à travers les événements comme ça qu'on montre que... Le foot féminin est de plus en plus médiatisé. Voilà, faut juste montrer l'exemple et montrer que c'est possible. Ton palmarès, dis-nous alors, dis-nous tes victoires. Palmarès, je suis championne du monde en ce moment. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai eu monsieur Yamakasi, la championne du monde. Excusez du peu. Voilà. Et tu le vis simplement parce qu'il disait, monsieur Yamakasi, il ne faut pas oublier d'où on vient. Tu partages un peu quelles que soient les étoiles, les honneurs. Il faut toujours rester humble. Ah ouais, si tu perds ça, tu perds tout. Ah ouais, tu perds tout. Et même il le disait, on peut se blesser si on se la joue, qu'on joue au caïd, tout ça, on peut se blesser. Ouais, mais ça c'est encore un autre sujet. Vouloir trop en faire. C'est encore un autre sujet. Moi c'est mon métier. Si je me blesse, je vais pas pouvoir. Ah, c'est ton métier, tu as envie aujourd'hui. Et oui, championne du monde. T'as des sponsors. Ouais, voilà. Ouais, j'ai envie. Donc si je me blesse, je gagne pas d'argent. Je perds 6 mois de mon travail. Donc c'est beaucoup de responsabilités et... Ben oui. Il y a une responsabilité. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur le parcours en France? Des lieux comme ça à Béziers, tu te dis il y a de l'espoir, il y a toute une génération qui peut, une relève?
C'est que plus je fais d'événements et plus je me rends compte qu'on est une communauté de dingue par rapport à d'autres sports qui peuvent être plus compétitifs, plus macho. Vraiment le parcours, on se retrouve, on se connaît pas forcément en une heure. L'ambiance entre filles et garçons que j'ai vu tout à l'heure, franchement c'est inédit, je l'avais jamais vu dans un autre sport. En une heure on se connaît tous, on s'encourage, on se marre ensemble, non c'est top, c'est facile en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? T'as quel âge là, si je peux? 20 ans. T'as toute la vie devant toi. Est-ce que le parcours, il n'y a pas d'âge? Il y a des gens de 55 ans qui en font ici. Ouais, carrément. Tu te vois continuer? Ça fait partie de ta vie? Je sais pas, la vie est faite de pleine de surprises. Je sais pas, si ça se trouve dans 5 ans je serai fermière, j'en sais rien. En tout cas, c'est une sacrée expérience. T'as un magazine plein de souvenirs, j'imagine. C'est ça, je vis des choses de dingue, je voyage, je rencontre des gens. T'es allé dans quel pays? Partout? À 20 ans, tu te rends compte, c'est génial. Ouais, c'est cool. T'as des étoiles plein les yeux quand t'en parles. Non, j'ai de la chance. Voilà. Merci, je te laisse partir. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Merci Lilou. Et bonne route. Merci. Très bien, Nico, tu veux clôturer ou ouais, s'il te plaît? Je sais pas combien de minutes on est. Tu vois, je suis devant la caméra. Il est parti, Jocelyn, l'assistant réel. Il est à l'apéro, c'est ça. Donc sacrée journée quand même. Cet événement, vous vouliez le faire, il est réussi quand même. Plus de 60 ils sont derrière nous, j'espère qu'on les voit. Il y a déjà qui sont partis un peu manger, donc là il n'y en a plus beaucoup. On les voit bien, on les voit bien. Il n'y en a plus beaucoup, il y en a beaucoup qui sont partis manger. Après, on en a qui sont venus de loin. Là, on a par exemple Gérard qui est là, qui lui... Viens nous voir. Il y a Gérard. Tu es venu de loin? Ah ouais, Gérard vient de Nouvelle-Calédonie. Directement pour cet événement? Ah oui, avec Lala. Mais comme eux, ils ont invité moi, du coup... Voilà. Et ça fait longtemps le parcours que tu en fais? Ça fait longtemps quand même. Alors il a été formé avec Charles Perrière au début. Le Yamakasi. Voilà, qu'il a formé. Lui, il a monté les Yamak Pacifique. Voilà. Yamak Pacifique, d'accord. Qui ont formé en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Vous êtes beaucoup en Nouvelle-Calédonie, ça marche le parcours? Ouais, ça marche beaucoup, tellement beaucoup. Ah, franchement, c'est au top. Et quel regard tu portes sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a une énergie, hein, il y a de l'échange qui se fait. Ah, c'est tout, ils donnent tout. Et ils sont trop puissants. Merci beaucoup. Merci. Bon, on peut clôturer, je crois. Qu'est-ce que tu as à dire d'autre? On les voit, hein. Bien contents sur cette première journée. Ils vont bien dormir, à mon avis, parce qu'ils ont une endurance aussi. Ça donne une endurance quand même. Toute la journée. Beaucoup de cardio. Beaucoup de cardio. Après, musculairement, je ne sais pas si tu en as vu tout à l'heure, ceux qui étaient torse nu. Oui. C'est très dessiné. C'est impressionnant. C'est très musculaire. Il y a même un jeune qui était vraiment, je me dis, il n'y a pas un pet de graisse, c'était dessiné au cordeau, tu vois, tous les abdos et tout. Un jeune, et des jeunes, qui ont dû commencer à très jeunes. Alors, la plupart de ceux qui sont ici ont commencé à l'adolescence. En fin de compte, c'était pas très commun au début le parcours, donc ça a souvent commencé parce qu'on voyait d'autres faire à l'adolescence. Là maintenant, c'est vrai que nous on a commencé à développer dès les 3 ans, justement pour amener sur quelque chose, qui va être... C'était nouveau de le développer à 3 ans, jusqu'à maintenant c'était... On est les seuls à faire du parcours en France à partir de 3 ans. Que d'exclus ce soir, que d'exclus. Et on a monté nous un programme qu'on appelait du baby parcours, où en fin de compte on a adapté le parcours à la motricité des enfants de 3 ans, justement pour combattre leur peur, pour aller au-devant des obstacles et tout ça. Voilà. Donc sur 2 mois... ça sert à tout, hein. Ça sert à tout le parcours. Même tu me disais les policiers pour quand ils tombent et tout ça, les policiers municipaux apprendre à tomber. Voilà. Moi l'année dernière j'ai organisé des formations apprendre à chuter, où j'ai eu des centres équestres qui sont venus pour que je leur apprenne à tomber de cheval. Pourtant, on n'a pas de cheval ici. Mais on leur a appris ça, on a fait des formations sur ça. Parce que tomber est une base. Ça fait partie de l'apprentissage de tomber. Voilà. En fin de compte, on va limiter les risques en sachant tomber, en ayant les réflexes positifs qu'il faut. Voilà, tout simplement. Et après, c'est vrai que, comme on disait, il y a plein de choses qui sont faisables autour du parcours. Voilà, c'est comme je te disais aussi pour les personnes âgées. Oui. Puisque 80 ans, on peut en faire. Le maxi, c'est 55 ici. Alors, ici, c'est 55 ans. La personne la plus âgée, comme je te disais, qui était licenciée en parcours il y a 2 ans, était une japonaise qui avait 107 ans. 107 ans. Voilà. Mais c'est du parcours adapté, là. Hein. Voilà, c'est plus de la motricité. Vraiment... Par exemple, on est assis sur un banc. Ça fait passer au yoga un peu. Voilà, ça va être plus, on va dire, dans l'artistique. C'est-à-dire qu'on va apprendre à passer. Des postures. Voilà, sur les postures, les passements de jambes, les trucs comme ça. C'est du sans choc, entre guillemets. Mais c'est de la mobilité quotidienne. Voilà. Si j'en reviens
ce qui se faisait avant. Je parlais tout à l'heure de ma grand-mère qui allait aux champignons jusqu'à 74 ans, qui, nous, quand j'étais en Lozère, montait les barbelés, passait sous les barbelés. Quelque part, c'est du parcours aussi. Elle faisait de la motricité. Et quand elle a arrêté, c'était Et quand elle a arrêté, elle s'est fait opérer du pied. Après, qu'elle avait perdu ça, on voit que elle a dépéri. Et on voit que quelqu'un qui prend du poids, tu encourages. Le premier conseil, c'est de la mobilité, bouger. C'est mobilité. Voilà. C'est pas spécialement faire du sport cardio à fond, fort. Cardio à fond. Ça va être déjà réapprendre à travailler avec son corps, parce que son corps s'est métamorphosé quand on prend du poids. Et on va retravailler parce que les articulations ne seront pas les mêmes. Donc, en fin de compte, il faut travailler en fonction de son corps et pas aller au-delà des capacités articulaires de son corps aussi. Ouais, il ne faut pas se surestimer. Hein. Voilà. On en a parlé avec monsieur Yamakasi. Mais merci pour ces rencontres. C'était un plaisir Ben, vraiment pour moi aussi. de partager ça. Donc si vous avez envie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir vous voir. Voilà, mais même demain, vous pouvez venir. On a encore une journée. Il y a encore demain. Il y a encore une journée complète qui est ici. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne à haut niveau le parcours. Ça commence à 9-10 heures. Hein. Ouais, 10 heures. Après, c'est des jeunes qui sortent de l'adolescence. Ça sera mieux, je pense. Alors, expliquez, tout le monde ne peut pas faire avec eux, hein, on les regarde dans un premier temps. Voilà, là sur la journée de demain. Ça ne s'improvise pas, hein, ne faites pas ça chez vous. Voir ce qu'est le parcours à partir d'un certain niveau. Ouais. Mais sinon, après, nous, venez à notre rencontre. Rue Poséidon, c'est à côté de Promocash. Voilà, la zone s'appelle. Alors, je me rappelle plus. Je connais plus. Mais c'est la rue Poséidon. Dans le GPS, vous mettez rue Poséidon. C'est à 6 km du centre de Béziers. Même vous tapez Panthers Territory sur Internet. Google Maps vous y amènera directement. Panthers Territory. Il n'y a pas la marque, mais il est dans on la mettra. On le mettra, ça y est. Voilà. Mais merci beaucoup, Nico. Merci à toute l'équipe. C'est un plaisir. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Et bonne route. Merci.